Après 6 heures de réunion, un protocole d'accord a été signé entre les grévistes et la mairie de Cayenne. Durant toute la matinée, les agents municipaux ont bloqué la sortie des véhicules du site, localisé au boulevard de la République, censé livrer les cantines scolaires. Nous sommes mis d'accord pour la remise en conformité des ateliers, qui était un point crucial. L'obtention d'un bureau syndical. Il y a plusieurs points, il y en a pas mal, je ne vais pas tous vous les citer. Mais le point le plus important, nous avons dit à Madame le maire que tant que les problèmes du service technique et des agents ne seront pas réglés, nous ne discuterons pas de changement, d'aménagement d'horaire. Donc ça a été signé, ça a été acté. Donc là, il y a beaucoup d'autres points. Donc nous avons mis en place des réunions de travail avec l'autorité pour pouvoir que ça devienne une habitude, que dès qu'il y a quelle que soit la modification, quel que soit ce qu'ils veulent faire passer ou ce qu'ils veulent proposer, qu'ils viennent nous voir déjà en amont. Ils exigeaient de meilleures conditions de travail, visite médicale, contrôle technique des véhicules, mais le principal point de désaccord était le double horaire voulu par le maire. Nous avons entamé ce mouvement parce que la base n'est pas d'accord de travailler l'après-midi, c'est-à-dire avoir le double horaire. Et il y a d'autres revendications. La mise en place du syndicat, la mise en place d'un local pour que le syndicat puisse travailler dans de bonnes conditions. Ensuite, il y a un autre point, les ateliers de ferronnerie, de maçonnerie, de menuiserie ne sont pas au point. Et la médecine du travail préventif non plus, les ouvriers ne sont pas allés depuis peut-être une dizaine d'années environ. Cette courte grève n'aura pas eu d'impact. La mairie de Cayenne a fait appel à d'autres véhicules qui ont livré les cantines normalement. Pour rappel, 400 personnes travaillent au service technique de la mairie de Cayenne. Les transporteurs guyanais ne comptent pas céder le marché aux Antillais. Une nouvelle réunion s'est tenue hier en préfecture pour faire le point sur les engagements pris en décembre dernier. L'Union des transporteurs routiers déplorait l'arrivée d'une entreprise antillaise, notamment dans l'approvisionnement en carburant des stations Vito. On a signé un protocole d'accord qui arrivait à expiration le 9 avril et que nous estimons qu'aujourd'hui la société TDM, donc représentée par M. Moutoussami, devait cesser toute activité et repartir avec ses véhicules. Donc, chose qui n'a pas forcément été faite et nous restons très vigilants sur cette affaire-là. Donc c'est pour ça que nous sommes venus à la préfecture pour montrer notre détermination par rapport à cette situation. Ils estiment qu'ils n'ont pas eu l'occasion de répondre à l'appel d'offres. Le transport doit revenir aux transporteurs guyanais. C'est-à-dire que le marché est en Guyane, nous n'avons pas été consultés, donc nous disons que à quoi servent les transporteurs guyanais s'ils ne peuvent pas y travailler dans leur département. Il faut savoir que tous nos engagements, nous les avons respectés, nous les avons suivis à la lettre. Aujourd'hui, nous disons aux autres parties de respecter les leurs. Les transporteurs routiers n'annoncent pas d'opération de blocage, mais ils restent vigilants pour protéger le marché local.